Au début, ça commence bien. Jésus parlait de sa venue. Mais on ne peut pas dire que le reste du texte nous rassure beaucoup. C'est l'Apocalypse que Jésus nous annonce. Et justement, le mot Apocalypse, ça veut dire révélation. Révélation, tu parles d'une révélation, c'est une cata, c'est un cauchemar qui nous annonce là. Certains de nos contemporains n'hésiteront pas à dire que Jésus joue sur nos peurs pour nous embrigader. Non, Jésus ne joue pas avec nos peurs, Jésus joue avec nos cœurs. C'est tout à fait différent. En fait, Jésus nous révèle, mais dans le langage de l'époque et des croyances de l'époque, que les étoiles, la lune et même le soleil, ça ne sert à rien, c'est pas grand-chose par rapport à la lumière de Dieu, à la lumière que Jésus nous apporte. D'ailleurs, si on se souvient bien, au moment où Jésus meurt sur la croix, le soleil s'éteint, le soleil se ternit. Et puis là, on est dans le temps de l'Avent, et le soleil, tous les matins, se lève beaucoup plus tard. La lumière va en diminuant jusque Noël. Les hommes mourront de peur, nous dit Jésus. Oui, mais pas nous. Enfin, je sais pas. Enfin peut-être. Pas nous, quand nous croyons en lui. Pas nous, si nous croyons en lui. Pas toi, si tu acceptes la rencontre. Alors redresse-toi, relève la tête, sois fier d'être un ami de Jésus, prêt à le rencontrer. Accepte cette rencontre avec Jésus. Alors pas la rencontre du troisième type, non, beaucoup mieux que ça. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, alors en France, on lui tend la main et on dit « Bonjour, je m'appelle Jeanlin, et toi ?» Et on attend de lui sa réponse. Alors, par contre, pour rencontrer Jésus, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Ça sera plutôt comme, vous savez, quand on a un correspondant au téléphone pendant longtemps, et puis que tout d'un coup, on le rencontre face à face, de visu. Tant qu'il n'a pas parlé, on ne sait pas qui il est. C'est au son de sa voix qu'on le reconnaît. C'est au moment où il se met à parler qu'on dit « Ah ben oui, mais oui, c'était toi qui étais au téléphone ». Ce sera beaucoup mieux que ça, nous dit Jésus, ce sera encore mieux que ça, car notre rédemption se rapproche. Notre délivrance, devrait-on traduire, se rapproche. Alors frères et sœurs, tenez-vous sur vos gardes, tenons-nous sur nos gardes. Alors bien sûr, Jésus parle de débauche, d'ivrognerie, alors là, c'est sûrement pas pour nous. Encore que, mais non, je pense pas quand même. Par contre, Jésus parle des tracas et des soucis de la vie. Alors là, par contre, au XXIe siècle, oui, les soucis de la vie, on en a. On nous annonce des tas de catastrophes à la radio, à la télé, sans arrêt. On a les soucis des impôts qui arrivent, on a les soucis des enfants, et surtout, on a un gros souci, c'est qu'il y a des écrans, même dans l'église, il y a des écrans qui nous agressent toute la journée, qui nous accaparent à autre chose. Chaque soir, moi, je me dis, allez, t'as encore passé une journée, t'as pas beaucoup prié aujourd'hui, t'as pas beaucoup été à la rencontre de Jésus, dans la parole, tu ne l'as pas beaucoup écouté. Demain, tu feras mieux. Et le lendemain soir, c'est pareil. Je me repose la même question. Tenez-vous sur vos gardes. Alors bien sûr, ces paroles, la parole de l'Évangile aujourd'hui peut nous troubler, nous bouleverser. Nous bouleverser comme le cœur de Marie a été bouleversé en entendant la salutation de l'ange. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tous ceux qui disent le chapelet, il faut y penser 50 fois dans le chapelet. Marie est bouleversée en entendant notre salutation. Alors tout ça c'est bien spirituel,
c'est bien pour notre âme, mais dans la vie de tous les jours, dans ma vie, qu'est-ce que ça change une parole pareille? Et si Jésus voulait nous dire, ne te laisse pas surprendre par les nombreuses venues de Jésus dans ta vie. Je me souviens que Bénédicte, ma petite femme, me racontait qu'un jour, elle allait porter la communion dans un EHPAD pas très loin d'ici. Alors vous voyez déjà la difficulté pour elle d'aller jusqu'à l'EHPAD. Et puis elle arrive, et la petite mamie qui était dans son lit, la voit arriver avec la communion, et elle dit « Non mais dites, vous ne m'avez pas prévenu, j'ai pas eu le temps de me préparer, je ne suis pas prête. » Est-ce qu'on est prêt à recevoir Jésus à n'importe quel moment, sans forcément être préparé avec des longues prières, etc. Est-ce qu'on est prêt à recevoir Jésus? Parce que la petite grand-mère du lit d'à côté, enfin de la chambre d'à côté, elle a dit à Bénédicte, vous pouvez venir quand vous voulez, à n'importe quel moment, si vous êtes avec Jésus, venez, j'attends que ça. C'est beau quand quelqu'un est prêt comme ça en permanence. C'est beau, et c'est à prendre en compte pour nous. Essayons de rester éveillés. Restez donc éveillés, toujours en alerte. Voilà une idée qu'elle est bonne pour l'avant. Voilà une idée qu'on doit mettre au fond de nos cœurs. Soyons prêts à rencontrer Jésus. Alors restez éveillés, vous allez me dire, c'est pas facile, il va falloir qu'on rachète un peu de café et il vient d'augmenter. Non, pas besoin de café. La prière est beaucoup plus forte pour rester éveillé, beaucoup plus efficace que le plus fort des cafés qui existent. Et Jésus vient dans nos vies tellement souvent qu'on finit par ne plus y prendre garde et qu'on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas dans cet ami qui souffre physiquement, dans cet ami qui est un peu paumé dans sa vie, dans le pauvre qui nous tend la main. On ne le reconnaît pas dans le trop riche, dans le trop savant, dans le trop cartésien. Souvent, on ne regarde pas assez nos contemporains pour essayer de trouver une petite trace de Jésus ou une grande trace de Jésus. L'aurore de Noël est là, mon ami. Prépare-toi à rencontrer Jésus chaque jour dans ta vie. Alors pour ça, il faut de l'entraînement et ça tombe bien. L'entraînement va bientôt commencer vendredi prochain à 6h45. Vous en avez de la chance, prenez une petite laine. Le chauffage, ça ne sera peut-être pas terrible, mais par contre, il y aura des bougies. Prenez pas de lampe. 6h45 pour la messe roratée. Cette messe roratée, c'est un signe que l'on attend Jésus dès l'aurore. Le Fils de Dieu vient à ta rencontre. Oh, il ne vient pas pour voir comment tu vis et pouvoir te juger, il vient pour vivre cette vie avec toi. Christiane Singer, qui écrivait dans un de ses livres, faisait parler Dieu. « Tu es lourd, ô mon peuple, trop de nourriture te ballonne, trop d'objets te possèdent, trop de sécurité t'enchaîne, trop de vanité t'accapare, trop de niaiseries t'encombrent, trop d'illusions t'entortillent. Tu es trop lourd, ô mon peuple, deviens plus léger, reste toujours prêt à partir. » Moi j'ajouterais, reste toujours prêt à me rencontrer. Et pour cette liste de lourdeurs, je vous laisse la faire vous-même. Pour vos lourdeurs à vous, chacun ses ennuis, chacun ses lourdeurs. Mon Dieu, tu nous veux debout, prêts à te rencontrer au travers de nos frères. Tu nous veux debout, toi qui viens vers nous. Tu veux que nous relevions la tête, nous qui regardions notre nombril. Ne nous laisse pas nous alourdir nos cœurs. Tu viens à notre rencontre, donne-nous de mieux te connaître, donne-nous de mieux te reconnaître. Amen.